Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, acclamez le Seigneur terre entière, servez-le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa grande maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Pourquoi ai-je commencé par le psaume ? Bien parce que tout simplement, aujourd'hui nous avons un texte qui nous parle de la résurrection de ce jeune fils de Naïm. Cette femme qui formait cortège avec tous les siens pour accompagner son fils dans la dernière demeure était triste parce que son fils venait de partir, son fils unique, et qu'elle était déjà veuve. Elle savait qu'une fois son fils enterré, eh bien la société la mettrait à l'écart, parce qu'elle n'ayant plus d'hommes autour d'elle, elle ne pourrait plus être reconnue socialement. Donc elle était triste de perdre un fils, elle était triste d'avoir perdu son mari, et aujourd'hui, elle savait qu'elle enterrait avec elle toute sa vie sociale. Et cette femme, dont la mort régnait tout autour d'elle, n'avait aucune espérance. Et pourtant, elle va croiser un autre cortège, un cortège qui apporte la vie, le cortège qui suit Jésus. Jésus va lui dire « Ne pleure pas ». Et bizarrement, cette femme va voir cette foule qui suit Jésus, regarder Jésus. Jésus touche la civière, les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Cette femme retrouvait une vie sociale, cette femme retrouvait la vie de son fils, cette femme retrouvait la vie tout court. Grâce à celui qui est la résurrection et la vie, elle venait de découvrir l'amour miséricordieux de Dieu. Si la crainte s'empara de tous, et qu'ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple », c'est pour cette raison que j'ai lu le psaume. Cette parole se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays voisins. Si ces deux cortèges qui se croisèrent, l'un qui portait la mort, l'autre qui portait la vie, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui je prends ces textes pour nous faire comprendre que quand nous rencontrons la Christ, nous ne devons pas désespérer de cette solitude à laquelle nous pouvons être amenés à rencontrer ce chemin. Nous pouvons faire partie d'un cortège où la mort règne autour de nous, où la solitude règne autour de nous, où le rejet règne autour de nous, où l'humiliation peut régner autour de nous. Mais l'espérance de la résurrection à laquelle nous sommes tous appelés va un jour rencontrer ce cortège de vie avec Jésus qui est la résurrection et la vie. Alors nous le verrons au ciel, certes, et ce que nous avons perdu ici-bas, nous les retrouverons. Mais ce qui est le plus beau dans cette histoire, dans cet évangile, dans ce fragment de l'évangile, on nous parle de la résurrection du jeune de Naïm. On pourrait insister à nouveau sur la divinité de Jésus, sur cette présence divine au milieu de son peuple qui redonne vie à ceux qui sont morts, qui redonne espoir à ceux qui l'ont perdu, qui redonne la joie à ceux qui l'ont perdu et qui ôte les larmes de ceux qui sont tristes. Aujourd'hui, je préfère remettre peut-être l'évidence même de l'humanité tout entière du Christ, parce que c'est une évidence. Nous ne voyons pas Jésus dans cet évangile comme quelqu'un de lointain. Bien au contraire, nous le trouvons comme étant un personnage rempli de compassion, d'humanité. Il sait que cette femme, parce qu'il lit dans les cœurs, il sait qu'elle est veuve. Il sait que l'enterrement fait, elle n'aura plus d'existence humaine. Elle disparaîtra de la société et plus personne n'aura le droit de la regarder. Mais lui, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est là, il ne peut rester insensible. Il ne peut laisser la mort faire son ravage. Alors il vient, il agit et il ramène la vie. Les chrétiens doivent apprendre à imiter Jésus, parce que le premier texte de la lettre de Paul nous invite vraiment à imiter le Christ dans les dons qu'il nous donne.
Donc nous devons demander à Dieu qu'il nous donne la grâce d'être des petits Christ pour les autres autour de nous. Si seulement tous ceux qui nous voyaient pouvaient contempler en nous une image de Jésus sur la terre. Tout comme quand on regardait Saint François d'Assise, on avait l'impression de voir Jésus. Comme quand on regardait Padre Pio, on voyait Jésus. Et quand on écoutait les écrits de Thérèse de Lisieux, on ne pouvait voir que l'amour miséricordieux de Jésus. En fait, les saints sont là pour nous rappeler que ce n'est pas impossible d'être un Christ dans ce monde. Les saints sont là pour nous rappeler que tout est possible à celui qui croit, parce que les dons qu'il a déposés en nous sont bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Les paroles qu'il déverse dans notre cœur à travers les Saintes Écritures nous permettent d'imiter le Christ et sa bonté. Notre société, aujourd'hui plus que jamais, elle a besoin de nous, de chacun de nous. Elle a soif de voir des saints autour d'elle, des saints qui vont chambouler la vie, leur vie, monotone, morose, déprimante, déprimée, angoissée, apeurée, affolée. Oui, notre société a besoin de toi, mon ami. Elle a besoin de ta foi, de ton amour en Christ. Elle a besoin de te voir agir et de devenir un Christ dans ce monde. Alors, mon ami, si tu veux vraiment devenir ce Christ, il n'y a pas d'autre solution que de l'implorer et de lui demander de faire de toi le témoin qu'il attend que tu sois. Alors le Père, dans son infini amour, ne pourra pas faire autrement que de t'accueillir puisque tu te seras déclaré en faveur du Christ. Lui-même se déclarera en ta faveur et te dira « Merci d'exister ».